Alors ça marche comme ça, hein? Et avec ça, je pourrais devenir un vrai petit garçon? Ça va prendre combien de temps? Patience 107. Il faudra encore plus de frustration pour alimenter la machine. Ouais, si tu veux mon avis, il va finir par se douter de quelque chose. Alors, soit. Laissons-le tranquille un moment. Je crois bien. D'ailleurs, je sais quel jeu je vais lui proposer pour lui remonter le moral. Mario 64. Eh ben, je vais finir par penser que tu commences à avoir bon goût. Tu me feras jamais confiance, hein? Alors là, on va parler d'un monument du jeu vidéo. Et oui, il a bien sûr marqué mon histoire de joueur, mais aussi celle des joueurs du monde entier. J'ai découvert ce jeu très jeune, chez ma cousine, avec qui nous découvrions cette épopée incroyable. Et nous n'avancions d'ailleurs pas beaucoup, car oui, si les Mario étaient un incontournable de l'époque, Mario 64 réussit son virage vers le monde incroyable de la 3D, en proposant quelque chose de très nouveau, allant jusqu'à marquer le genre du platformer en 3D, inspirant une flopée de jeux, comme pour beaucoup de jeux Nintendo d'ailleurs. Et cette nouveauté, on la comprend dès lors qu'on lance la cartouche. Avant toute chose, petit rappel, à l'époque, mes références de jeux vidéo c'était ça, ça ou encore ça. Je te déteste tellement. Tellement. Et en lançant la cartouche, on reste bouche bée devant cette incroyable prouesse technique. Un visage magnifiquement modélisé, une voix doublée, des polygones incroyables et blablabla. Oui, cet écran est déjà à lui tout seul un élément marquant de l'histoire du jeu vidéo. Et de tes pires cauchemars. Je vais manger ton âme. Bon, tu lances le test ou tu vas rester en stupéfaction intense devant le moustachu? Oui, bon, allons-y. La princesse Peach nous envoie donc une lettre dans laquelle elle nous invite à manger du gâteau. Franchement, vous les humains, vos prétextes de drague sont juste incompréhensibles. Bah quoi? C'est bon le gâteau? Et ainsi, Mario et son gros bedon va s'empresser de rejoindre le château. Et c'est déjà maintenant qu'on prend le contrôle de Mario, qui peut se déplacer et sauter comme dans tous les jeux de plateforme. Ben ouais, mais là, on peut se déplacer et sauter en 3D. Et on découvre un Mario très maniable avec une vraie sensation de liberté, dans un jardin incroyablement grand. Oui, aujourd'hui ça vous paraît stupide, mais à l'époque c'était incroyable, d'accord? Oui, même ça c'était incroyable. Si on a la chance de découvrir les contrôles en toute liberté, on apprend aussi comment fonctionne la caméra grâce à Lakitu, qui vient nous faire un petit coucou. Et oui, la caméra est gérée par un personnage, qu'on va pouvoir déplacer au gré de nos envies. Et c'est une idée... Ouais, bah c'est une idée quoi. En effet, si pour les enfants c'est sympa, car on peut vraiment se représenter la chose, et c'est assez maniable, mais ce personnage est bien sûr soumis aux mêmes contraintes que nous, et ne peut donc pas traverser les murs, ce qui donne lieu à ces aberrations. On pénétrera donc dans le château, alors qu'une voix rauque nous dira simplement de dégager. Merci château, t'es sympa, vraiment sympa. Et on croisera un petit Toad qui nous expliquera ce qu'il se passe ici. Bowser a kidnappé la princesse, non sans blague, et a utilisé la magie des étoiles pour jeter un sort au château et cacher ces mêmes étoiles entre les murs. Oui, ça a pas l'air comme ça, mais en fait c'est très logique. Et alors que... Non, Toad, reste avec moi. Et c'est alors que, suivant ses conseils, on va se diriger vers la première salle du jeu. Ben ouais, le château fait en fait office de hub central, d'où on va rejoindre différentes salles qui représentent les différents niveaux. Mais pour accéder à certaines salles du château, et ainsi poursuivre notre exploration, il faudra d'abord réunir assez d'étoiles pour en ouvrir les portes. Et ce principe de hub central est tellement adapté au genre qu'il s'est répandu comme une traînée de poudre dans une infinité de jeux de plateforme. Et d'ailleurs, est encore repris aujourd'hui. Seule une salle nous est accessible et c'est bien sûr le premier niveau, la bataille de Bob Omb. À chaque début de niveau, on a cet écran qui va nous donner un indice pour ce qu'on va devoir faire dans celui-ci. Là par exemple, il va falloir trouver le roi Bob Omb. Le roi, pour le premier niveau. Et ainsi, là où le jeune moi, Qui était bien naïf, s'attend à retrouver un niveau de plateforme normal, et ben non, on se retrouve dans un nouvel espace gigantesque où l'on peut se balader où l'on veut. On va retrouver nos premiers ennemis, les traditionnels Goombas et bien sûr les Bob Omb. Si l'on est touché, on perdra un peu de vie, représenté par ce rond là. Et pour regagner cette vie, il suffira de collecter des pièces. Comment ça des champignons? Connais pas. Et en explorant, on découvre plein de trucs. Ces petites pièces rouges qui se trouvent cachées à certains endroits, ce chomp menaçant qui semble cacher quelque chose, cette île flottante inaccessible et même des jonquilles. Des jonquilles, oui. En bref, tout un tas de choses qui font qu'on a l'impression d'avoir plein de choses à faire, comme surfer sur des Koopas par exemple. On se lancera à l'assaut de cette montagne imposante, esquivant ces gros boulets qui dévalent la pente, et c'est tout en haut qu'on trouvera enfin Moustache! Moustache avec qui on va faire un match de sumo. Allez tiens, hors ring.
Bah ça marche pas en fait. Il va falloir le balancer à 3 reprises pour lui esquinter ses petites fesses et enfin obtenir l'étoile de puissance. Et c'est ainsi qu'on ressort du tableau. Et on va donc passer au niveau 2. Attends, t'as pas un goût de pas fini là? Hein? Ouais c'est vrai. Bah... On y retourne? Ah, bah oui, parce qu'en fait, chaque niveau détient de nombreuses étoiles de puissance, et on va pouvoir les trouver, dans l'ordre ou pas. Bah oui, par exemple, dans le niveau 1, on va pouvoir gagner une étoile à la course contre ce Koopa extrêmement lent, voyager de canon en canon pour en attraper une nouvelle sur la fameuse île flottante, libérer le chomp pour qu'il pète une cage et nous libère l'accès à une autre étoile, et on pourra aussi réunir les 8 pièces rouges du niveau pour en faire apparaître une nouvelle. D'ailleurs, en parlant de pièces, Mario 64 ne déroge pas à la règle. Quand on sort de niveau, nos pièces récoltées vont dans notre portefeuille, et quand on en réunit 100, on obtient une nouvelle vie. Mais en plus de cela, si on en réunit 100 dans un seul et même niveau, on va gagner une étoile supplémentaire. Et c'est là qu'on prend conscience que Nintendo a encore une fois fait du très bon boulot. En effet, même si on n'est pas obligé de réunir toutes les étoiles de ce niveau, le jeu, sans aucune cinématique et avec très peu de texte, nous a appris plein de trucs. Vraiment tout plein, nous faisant comprendre la structure du jeu. Et tout ceci en maniant un Mario ultra fluide. Car oui, Mario peut se déplacer, sauter, s'agripper, mais en le maîtrisant un petit peu plus, on va pouvoir accéder plus facilement à des plateformes qui vont agrandir notre sentiment de liberté. Comme le saut en longueur et en hauteur, le triple saut qui nous demande un vrai sens du timing, ou même le saut mural, ou encore le saut inversé, qui nous permet d'atteindre facilement les hauteurs. En combinant ces différents mouvements, on peut facilement s'affranchir des lois édictées par le jeu, ce qui deviendra une constante des Mario 3D à venir. On va pouvoir, à l'aide de nos étoiles, ouvrir toujours plus de portes et ainsi accéder aux autres niveaux. Comme la forteresse Swamp, qui va tout de suite installer un aspect plus plateforme, avec des gouffres, plateformes mouvantes et des plantes piranhas feignantes. On a aussi le pays des boulis et son toboggan de l'enfer où on va devoir faire la course avec ce pingouin incroyablement rapide, où il faudra gérer notre trajectoire pour ne pas tomber dans cet abîme sans fond et aller très vite. Car oui, quelle que soit notre vitesse, Pingu va nous rattraper sans cesse. Et bouyachaka, je hais les pingouins. D'ailleurs, en parlant de pingouins, là, vous êtes content? Tu sais que je t'aime, toi. On aura ensuite l'épave niveau aquatique dans lequel j'ai passé très peu de temps parce que je déteste les niveaux aquatiques. Mais en plus, il y a ce truc ignoble là. Le jeu me dit que l'étoile est à l'intérieur. Et elle est là. Là. Bon, cherchons une autre étoile. Ah bah, elle est sortie? Chouette. Après avoir réuni un certain nombre d'étoiles, on va ouvrir cette double porte et foncer parce qu'on a enfin trouvé la princesse Peach. Ouais, la princesse Peach. Tu me dois un gâteau alors à boule. Ah. Bon. Ben oui, le château est en fait divisé en 3 zones qui possèdent leur propre niveau. Et à la fin de chacune d'entre elles, avant de déverrouiller la suivante, il faudra terminer un niveau où siège Bowser. Un niveau inquiétant avec un aspect encore plus plateforme, du feu de partout et des pièges incroyables. Le but étant de rejoindre Bowser à la fin de celui-ci. Mais on a aussi la possibilité de trouver une étoile bonus en récupérant les pièces rouges. Du coup, on fera gaffe à ne pas en louper une sur notre route. Imaginez alors la déception quand arrivé tout en haut du niveau, on voit ça. Vous la voyez là? Bah, qu'est-ce que t'attends? Saute? Hors de question. C'est trop haut. C'était trop dur. Je fonce. Et ainsi on affrontera Bowser. Et il est... Mais... Bah attrape-moi. Attrape-moi je t'ai dit. Mais merde Bowser, bouge-toi. Il faudra lui attraper la queue pour le faire tournoyer et l'envoyer sur une de ses mines pour le faire exploser et remporter le combat. Le plus dur étant de savoir viser. Du coup, on ne le respecte pas du tout. On l'humilie. On l'humilie sévère. En même temps, Bowser, c'est un peu la victime de... Ok, non, je rigolais, mec. Désolé, calme-toi. T'es un roi, t'es un dieu. T'es... Ah bah, ça s'est bien passé. Allez, aboule ta queue, toi. En battant Bowser, on va débloquer une clé qui va nous permettre d'ouvrir de nouvelles portes et ainsi d'accéder à de nouveaux niveaux, qui sont sympas mais inégaux. Il faut avouer que passer le plaisir de la découverte, bah il y en a certains qui nous sortent par les yeux, comme la caverne brumeuse par exemple, où l'on se perd facilement entre gaz toxiques, bébêtes cachées et plateformes mouvantes. Le seul petit truc sympa de ce niveau, c'est Nessie, qu'on va retrouver dans une grande cavité pour naviguer sur les flots. Il est sympa. Il est gentil. Allez, c'est bon, Tatane, tu me laisses monter sur ta tête, toi. Le niveau de lave, plein de discrimination. Cramer les gros moches. Le gros moche, qu'est-ce que t'as contre les gros? Ta question c'est surtout qu'est-ce que t'as contre les moches? Regarde, ils sont sympas. Les moches, ce sont ces bestioles qui nous font jouer au flipper à essayer de nous faire tomber dans la lave. Ouais, quand il y en a un, ça va, hein. Mais là, calmez vos cornes. C'est d'ailleurs dans ce niveau que j'ai commencé vraiment à maîtriser le personnage. Regardez-moi ça comme je vais vite. Ah, écrabouillé. Bah ouais. On passera par le niveau du sous-marin de Bowser, qui est passable. En fait, ce niveau est important au niveau du genre. Ben oui, beaucoup de joueurs se demandaient comment Bowser avait réussi à entrer au château en l'ayant laissé intact. Eh bien, la réponse est en fait sous nos yeux. Il est passé par-dessous, avec son sous-marin.
Ouais. Quoi? Vous êtes de la team y a pas de scénario, gneu, le méchant a kidnappé la princesse et c'est tout? Laisse parler, 107. Et toi, mets-moi en commentaire si t'es friand de ce genre d'anecdote. C'est dans la 3ème partie du château qu'on va trouver les niveaux les plus durs. Le monde trempé séché, où l'on va jouer avec le niveau de l'eau. Le monde grand-petit, où l'on a 2 tableaux, un grand et un petit, qui va influer sur la taille de Mario, selon par lequel on rentre. Le niveau de... Non, 107, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Ce niveau est incroyablement dur. Il ne rime à rien et... Je peux le passer, tu sais. Tu crois? Il faut 70 étoiles pour accéder au dernier boss. Peut-être que tu peux te débrouiller pour les avoir autrement. Bah oui, parce qu'au-delà des niveaux, le château est plein de surprises. Déjà, des étoiles secrètes données par des Toads, ce petit lapin qu'il va falloir attraper pour qu'il nous donne son étoile, mais aussi plein de passages secrets, comme ce donjon. Ok, attends voir. Des niveaux cachés un peu partout, comme ce bout dans le jardin renfermant tout un niveau lugubre plein de fantômes, d'araignées chelous et cette monstruosité. Mais bon, il y a un manège, hein. Ça pardonne tout. On aura aussi ce mur, qui n'en est pas un, nous faisant accéder à un niveau pharaonique. Ce tout petit tableau qui renfermait lui aussi un niveau, et cette salle au miroir. Lakitu, laisse-moi là un moment. J'aimerais m'admirer tranquille. Ok, bon, c'est pas ça. Dans cette salle miroir, il va en fait falloir chercher le tableau qui n'a pas de reflet pour trouver un niveau caché plein de pingouins qui font du moonwalk. Des pingouins. Pour finir, dans ce petit trou caché, on aura un niveau digne de Disney. Ce rêve bleu. Mais ce n'est pas tout. Pour trouver toujours plus d'étoiles secrètes, on aura les casquettes cachées dans tous les niveaux. En effet, il faudra trouver ces gros boutons pour les activer. Et ils sont bien cachés. Car pour trouver le premier, il faudra regarder le ciel. Quand on prie sa bonne étoile, tout ça. Quand on appuie sur ces gros boutons, ça envoie tout un tas de petits blocs dans différents niveaux, nous permettant d'obtenir toujours plus d'étoiles. Avec la casquette télé, qui nous permet de faire nos meilleurs voltiges, la casquette invisible, qui va nous permettre de traverser certains murs et d'être invincible, et pour finir, la casquette métal, qui nous donne droit à la meilleure musique du monde. Mais aussi nous permet de marcher sous l'eau. Et encore toute une récolte d'étoiles. Ce n'est pas encore assez, 107. Je vais devoir me taper le niveau de l'horloge, je crois. T'es sûr? Scan en cours. Il reste plein d'étoiles. D'ailleurs, pour t'aider un peu, il y a quelques petits trucs. Par exemple, tu savais que la hauteur par laquelle tu entres dans le monde trempé séché définit la hauteur de l'eau du niveau? Ah oui, tiens, Mario 64 est en effet doté d'un tas de petits secrets du genre. D'ailleurs, il y avait autre chose, je crois. C'était quoi déjà? Ah oui. Lorsque l'on va à l'horloge, si on attend que les aiguilles atteignent minuit pour entrer dans le niveau, tous les mécanismes du niveau seront à l'arrêt, ce qui nous facilite grandement la vie et nous permet de récolter tranquillement les étoiles du niveau. Ah bah tu vois, c'était pas si terrible. Atteignant les 70 étoiles, on va enfin pouvoir ouvrir la dernière porte et atteindre Bowser, le dernier. Mais avant cela, on va revenir sur un certain point clé du jeu. En effet, pour le besoin de ce test, je ne l'ai pas fait, mais le but de chaque joueur, c'est bien sûr de récolter toutes les étoiles du jeu. Il y en a 120, entre énigmes, pièces rouges, parcours différents ou encore les fameux boss, et il y en a une tripotée. On a parlé de moustache bien sûr, et du gros moche, mais il y a aussi le roi Womp. Ah oui, t'es grand, très grand, et bim, cloué au sol. On a aussi Big Boo qui n'est pas bien difficile, et pour finir ses mains. Ses mains, oui. Avec des yeux. Et dans le cas où nous réussissons à récolter les 120 étoiles, un canon apparaît dans le jardin du château, nous permettant d'atteindre le toit pour trouver Yoshi qui va nous donner 99 vies. 99 vies quand on a fini le jeu. Vraiment sympa. Dommage que ça ne serve strictement à rien. Bon, après toutes ces aventures, je suis un as du jeu. On va terminer ce dernier niveau en 203 mouvements. Regardez ça. On dirait bien que Mario est déter. Même ces pentes là ne sont pas du tout un obstacle. Tout ça pour affronter le dernier Bowser, le même, en un peu plus dur. Et on s'en débarrassera de fait assez facilement. Mario, satisfait d'avoir vaincu la bête, va nous taper son meilleur vol. Au revoir Mario! Au revoir! Pense à moi Mario! Au revoir! Et ainsi Peach est sauvé, le château reprend son éclat, tout est bien qui finit bien. Tu crois qu'ils vont faire quoi, Peach et Mario, maintenant? 107, tu es bien naïf, ça ne doit rien être de bien méchant tu sais. Manger du gâteau, une tasse de thé, tout ça. Bon alors, concluons. Mario 64 est un pilier dans l'évolution du jeu vidéo. Dans un monde où tous les platformers tentent tant bien que mal de trouver son chemin dans le monde affreux de la 3D, Mario 64 s'installe et semble demander à tous les autres de tenir sa bière. Oui,
Mario 64 a trouvé la bonne formule. Et en plus de cette formule de base qui marche très bien, il se dote d'un nombre incroyable de secrets et de petits easter eggs, donnant au jeu une âme à part. Si bien que dans toutes les cours d'école, on s'échangeait les petits secrets du jeu pour obtenir toujours plus d'étoiles. Et ces secrets, je m'empressais à l'époque de les ramener à ma cousine pour continuer d'avancer dans le jeu. Ces nombreux secrets, nombreux bugs ont marqué les joueurs, qui encore aujourd'hui font de Mario 64 un jeu qui a mis tout le monde d'accord.